Barr est parti quelques semaines pour s'occuper de Flore. Louise a donc embauché Tristan comme serveur aux grandes dames de Vanessa. La chef trouve limite insultant qu'on lui recolle Tristan dans les pattes après tous les efforts fournis par ses soins pour sortir le restaurant de la médiocrité. Et puis Vanessa se demande quel message ils envoient à la clientèle avec ce bond en arrière. Louise estime qu'elle exagère, mais Vanessa s'entête. Elle est le futur de ce restaurant et le passé et le futur ne peuvent pas cohabiter. Tristan souligne que le futur se prend visiblement pour le nombril du monde. Louise se montre claire avec Vanessa et lui indique que Tristan restera avec eux pendant quelques semaines. Une fois Vanessa partie, Tristan demande à Louise de lui expliquer comment elle fait pour supporter la chef au caractère trempé. Louise explique à Tristan que ce n'est pas facile de trouver un bon chef. Par ailleurs, la clientèle adore sa cuisine et c'est le principal. Louise compte sur Tristan pour arrondir les angles. Mais pendant le service du midi, Vanessa accélère la cadence et Tristan a du mal à suivre. Un peu plus tard, des clients souhaitent changer leurs accompagnements et demandent des frites. Mais il n'y a pas de frites à la carte. Vanessa fait remarquer à Tristan qu'ils font de la vraie cuisine dorénavant. Louise intervient pour arbitrer leur prise de bec. Mais Vanessa fait les frites à la main avec 2 bains de cuisson. Tristan lui propose de lui filer un coup de main. Mais Vanessa lui interdit de mettre un pied dans sa cuisine. Tristan suggère à Louise d'utiliser des frites surgelées. La chef s'insurge et finit par capituler. Elle part préparer des frites pour 10 personnes. À la fin du service, Vanessa et Tristan s'expliquent et le ton monte rapidement. Louise est obligée d'intervenir pour mettre fin à leur gaminerie et pour faire une mise au point. Elle demande à Tristan de checker à l'avenir avec Vanessa si un client désire un changement sur son plat. Puis elle demande à Vanessa de ne pas accélérer la cadence. Car des clients ont eu le sentiment d'être poussés vers la sortie tellement les plats arrivaient vite. Et Louise les mégarde. À la moindre embrouille, elle mettra Tristan en cuisine. Et Vanessa en salle. Et le premier qui se plante prendra la porte. Tristan et Vanessa acceptent ensuite de se serrer la main. Publicité. Timothée invite Elsa. Chloé convoque Elsa. La proviseure sait pertinemment que la jeune fille se met beaucoup de pression à cause de ses études et elle se demande si cela n'a pas un lien avec ce qui s'est passé jeudi avec Gaëtan. Elsa lui assure du contraire. Chloé pense que la jeune fille devait être à fleur de peau pour agresser son camarade physiquement. Elsa se défend et explique à Chloé qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés alors que Gaëtan s'acharnait sur Timothée. Chloé fait remarquer à Elsa qu'elle aurait dû prévenir et appeler Gabriel. Elsa lui explique que c'est plus fort qu'elle. Elle ne supporte pas l'injustice. Elle finit par confier à Chloé qu'elle est HPE, au potentiel émotionnel, et à quel point c'est difficile pour elle de contrôler ses émotions. Mais la proviseure doit appliquer une sanction malgré tout et Elsa écope d'un avertissement pour cette fois-ci. Mais Chloé la met en garde. Si un incident se reproduit, ce sera l'exclusion. Elsa accuse le coup. En sortant du bureau de la proviseure, elle croise Timothée. Il s'excuse parce que c'est à cause de lui si elle a été convoquée chez la proviseure. Mais Elsa lui explique que ce n'est pas sa faute. C'est elle qui a asséné à Gaëtan un coup de tête. Timothée remercie ensuite Elsa d'avoir pris sa défense. La jeune fille lui explique que ce n'est pas l'idée la plus brillante qu'elle ait eue. Elle regrette d'avoir manqué de maîtrise de soi face à Gaëtan. Car en s'abaissant à son niveau, c'est elle qui écope d'un avertissement. Elsa se montre ensuite un brin énervée et déplore d'avoir pris du retard dans son travail à cause de ces histoires alors qu'elle n'avait rien demandé à personne. Le soir venu, Elsa travaille sur des exercices quand Timothée l'aborde au spoon. La jeune fille s'excuse pour son attitude de ce matin. Elle était énervée à cause de son avertissement. Timothée sourit. Car son père lui avait dit qu'Elsa devait être simplement énervée à cause de sa sanction et lui avait conseillé de lui laisser du temps pour digérer. Il explique ensuite à Elsa qu'il aimerait passer du temps avec elle. Mais Elsa pense que Timothée veut réviser avec elle et elle accepte. Un brin mal à l'aise. Timothée l'invite à prendre un verre après leur révision. Elsa accepte et ils se donnent rendez-vous le lendemain en fin d'après-midi. Que cache Benjamin? Victoire est perdue et partage ses doutes avec Soraya au sujet de Benjamin. La jeune femme essaie de se persuader qu'il n'y avait personne chez Benjamin. Mais elle est certaine d'avoir entendu du bruit. Victoire ne peut s'empêcher de repenser au regard de Benjamin quand il l'a surprise près de la porte de la chambre fermée à clé et au ton qu'il a employé pour lui demander de rentrer chez elle. Victoire ignore si elle va aller dénoncer l'homme qu'elle aime juste parce qu'elle a un doute. Soraya pense que Benjamin n'y est pour rien dans la disparition d'Emma. Elle conseille à Victoire de prendre du recul avec toute cette histoire et d'en parler à Georges si ce soir elle a encore des soupçons. Au commissariat, Karim interroge de nouveau Jérémy Ferrier. De l'ADN appartenant à Emma a été retrouvé chez lui.
Jérémy lui explique qu'il a ramené le sac de l'adolescente chez lui pour le fouiller tranquillement. Il se défend d'avoir ramené Emma, une mineure de surcroît, chez lui. Il continue de nier connaître